Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premier réveil dans l'appartement de Ryu, qui n'est pas là, il vient de partir au travail à l'instant. Parce que oui, je vous ai pas dit dans la dernière vidéo que Ryu, je loge chez lui et tout. Mais en soi, pour le moment, vous allez pas le voir beaucoup. Parce que il travaille, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, on a prévu des trucs après, plus après, on va dire. Mais voilà, sinon, écoutez, première nuit ici à Tokyo. C'est le retour, enfin à Tokyo, même pas à Tokyo, à Yokohama, en vrai je suis à Yokohama. J'ai dormi peut-être 4 heures parce que le jet lag fait très mal, je me suis levé à 5 heures du matin. Ah oui, et sinon je vais vous montrer vite fait la vue aussi depuis le balcon. Parce que j'ai regardé ça tout à l'heure et c'était quand même assez stylé. Déjà le petit balcon là, je vous avais pas montré. Et voilà la vue. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis à Yokohama donc et c'est la station, c'est Odogaya. Et c'est vraiment très très calme. Il y a vraiment pas grand chose. C'est un petit quartier un peu résidentiel. Le poteau Ryu m'a mis bien, j'ai envie de dire. Et voilà, on est là, de retour aux sources. De retour là où tout a commencé, là où j'ai commencé à faire des vidéos, au Japon. Franchement, je réalise même pas que je suis là encore. J'ai encore rien visité et tout. Bon, hier j'ai mangé un ramen, je me suis dit, ah ouais. Le goût du ramen m'a fait me souvenir, m'a fait me rappeler des choses. Mais bon, vous l'avez pas vu parce que j'ai oublié la caméra. Mais vous inquiétez pas, on va en avoir de la bouffe dans ces vidéos. Parce que oui, en fait, je vais vous expliquer un petit peu quand même. Voilà, on va prendre le temps, ce petit début de vidéo avant de partir. Je vais vous expliquer 2-3 trucs. Alors déjà, faut savoir que je vais pour l'instant là, pendant qu'il y a mes parents, je vais faire une vidéo je vais filmer tous les jours. Je vais filmer tous les jours au moins pendant la période où ils sont là, parce que voilà, on va faire pas mal de trucs, on va beaucoup bouger, on a un itinéraire vraiment cool que j'ai mis en place moi-même, voilà, tel un guide touristique. Donc je vais filmer tous les jours. Est-ce que je vais faire une vidéo par jour? Je sais pas vraiment, je vais filmer tous les jours et je verrai au montage s'il y a assez de contenu, voilà, peut-être je vais faire des vidéos où je mets 2 jours dans la vidéo, enfin je sais pas, ça on verra. Mais en tout cas, je vais filmer tous les jours pendant qu'il y a mes parents, parce que voilà, c'est cool. Et après, moi, en gros, voilà, je pars sur un trip un peu dans le Japon. Donc je vais filmer presque tous les jours, enfin tous les jours où je fais des trucs qui valent le coup d'être montrés selon moi. Après ça, je vais revenir à Tokyo, et là, bon, pendant le mois où je vais rester à Tokyo, je vais pas filmer tous les jours parce que ça sert à rien. Et puis bon, j'ai envie de me poser un peu aussi, voilà, je vais faire beaucoup de montage parce que c'est bien beau de filmer, mais il y a un moment où faut un peu faire du montage aussi, forcément. Je vais aussi filmer pas mal pour la deuxième chaîne, pour Apéro sans frontières, parce que je pense que pendant ce mois où je vais rester à Tokyo, je vais pas mal sortir, parce que là en gros le premier mois je pense pas qu'il y aura beaucoup de soirées, voilà, tout ça, mais plus sur la deuxième partie du séjour au Japon, on va dire, plus sur la partie où je vais rester ici à Tokyo, où je vais revoir pas mal de monde, et je pense que je vais pas mal sortir. Donc voilà, pour ce qui sera du mois entier au Japon, enfin du mois entier à Tokyo, ça se passera plus sur la deuxième chaîne Apéro sans frontières. Je vais essayer de produire du contenu pour les deux chaînes, je vais essayer de faire du montage rapidement pour pas perdre trop de temps avec la vraie vie, enfin genre vraiment que ça s'enchaîne, même si c'est très compliqué, parce que là, pendant 18 jours, pendant qu'il y a mes parents, le programme est extrêmement chargé, donc faire du montage, comment vous dire, si j'arrive à faire 1 heure de montage par jour, c'est déjà énorme, parce que c'est vraiment chaud, honnêtement, j'ai pas le temps du tout. Mais bon, c'est pas grave, les vidéos, une fois qu'elles sont tournées, elles sont là, elles sortiront quand elles sortiront, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, fais une vidéo par jour, tu fais des vidéos mais tu les sors pas en temps réel, nanana. Écoutez, oui. Et honnêtement, je vais pas me casser la tête pour YouTube. Honnêtement, le voyage, à la base, je le fais pour moi, avant de le faire pour vous. Désolé, mais voilà, c'est comme ça. Donc moi, je privilégie forcément genre la vie, la vraie vie, plutôt que les vidéos, quoi. Ça me paraît logique. Et je peux absolument pas faire une vidéo par jour. Ça, c'est quelque chose... Je respecte vraiment les Laurent Cassia, les Jules en Asie, tout ça qui font ça. Parce que honnêtement, moi, c'est vraiment pas possible. Genre, je peux vraiment pas le faire. Genre, j'ai vraiment l'impression de pas profiter à fond de mon voyage. Et en plus, j'aime bien sortir, vous le savez, j'aime bien faire la fête, tout ça. Et les gens qui font une vidéo par jour, en général, ils filment la journée, et le soir, ils font leur montage, et après, ils sortent la vidéo. Mais moi, le truc, c'est que je filme la journée, et le soir, je sors, en fait. Donc, je peux pas trop faire le montage. Mais bon, voilà, c'est... Chacun son style, j'ai envie de dire. Chacun son truc. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Je vais, sans plus tarder... déjà mettre des chaussettes, voilà, parce que je suis pieds nus, voilà, grosse information, je tenais à vous le dire, et on va partir sur les chaussettes des Blue Jays, que j'ai acheté à Toronto, les vrais le savent bien sûr, pour aujourd'hui, très important de vous parler de la paire de chaussettes que je vais mettre, c'est important, pour moi c'est important. Je pense que ce matin on va visiter Yokohama, parce que Yokohama j'y suis allé qu'une fois dans ma vie, et j'ai pas trop vu et tout, et vu qu'on loge là, c'est l'occasion quoi de visiter. Je mets ma paire de chaussettes,
Et c'est parti. Et c'est parti. Première journée de visite au Japon. Mais je suis refait en fait. Mais c'est trop bien. En vrai, c'est dur à réaliser. Je sais pas, c'est bizarre comme sensation parce que je me dis que j'ai vécu tellement de trucs au Japon. Genre, j'ai passé plus d'1 an ici, j'ai travaillé ici, j'ai voyagé énormément dans le pays. Tokyo, je connais genre comme ma poche, enfin bon quand même pas, mais genre voilà, je connais bien. Entre-temps, je suis revenu, j'ai fait un voyage avec mes parents, enfin il s'est passé trop de trucs. Et là, c'est dur de réaliser où j'en suis en fait. Genre de me dire, ouais, ok, bon là, mon PVT au Japon, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, c'est fou. Genre, il a commencé en janvier 2017. Aujourd'hui, on est en fin 2019. C'est allé tellement vite, genre il s'est passé tellement de trucs, je me dis c'est incroyable. Bon allez, j'arrête de parler, on est parti parce que... はい。ありがとうございます。286円お返しします。ありがとうございます。ありがとうございます。 Et on part sur le premier combini du voyage parce que la tradition matinale veut que on mange un onigiri avec un café. Et café froid en canette. On dirait pas comme ça, mais le café froid, et ben c'est froid. Ça me rappelle des souvenirs d'antan. Et le petit onigiri, ton maillot, la base. Oh là là, qu'est-ce que t'as foutu? T'as niqué l'algue. Non, j'ai récupéré. C'est bon, hein. Et voilà, on est arrivé au bord du port de Yokohama. Et on va faire une petite balade matinale par ici. Pour commencer, il fait pas très beau, il fait même pas beau du tout, hein. Yokohama, c'est quand même la 2e plus grande ville du Japon, derrière Tokyo. Du coup, là, on va marcher jusqu'au jardin Sankei-en, qui est un jardin, j'ai vu sur internet que c'était un truc sympa à voir. C'est à environ 40 minutes à pied d'ici, donc ça va faire une petite balade en fait le long du port pour arriver là-bas, dans l'idéal avant qu'il se mette à pleuvoir, parce qu'il est censé pleuvoir dans 2 heures, donc voilà, le temps qu'on y aille et qu'on visite un peu, normalement on devrait réussir à éviter la pluie. Bon, le port est vraiment stylé, mais malheureusement, comme vous le voyez, c'est très nuageux, genre il y a vraiment beaucoup de brume. Donc à l'image sur la caméra, voilà, je sais pas si ça rend très bien, enfin même en vrai en soi, on voit pas très bien, il y a un grand pont là-bas et tout, c'est vraiment stylé, mais c'est dommage que ce soit brumeux comme ça. Attention, on s'arrête pour écouter les cigales du Japon, parce que c'est vraiment incroyable le bruit. C'est abusé, hein. Ah oui, aussi, la météo a changé et il pleut pas de la journée. Donc on est content, il y a presque du soleil qui arrive. Bon, par contre il fait vraiment hyper chaud, parce que l'été au Japon c'est horrible quoi, enfin la chaleur, il fait vraiment hyper lourd, en fait c'est humide, du coup tu transpires tout le temps. Mais c'est mieux que de la pluie. Voilà, on vient d'arriver au jardin japonais. L'entrée était à 700 yens, donc ça fait environ 5 €. Mais honnêtement, ça a l'air vraiment hyper grand. Il n'y a pas beaucoup de monde, ça a l'air hyper calme. On entend vraiment les cigales, genre vraiment c'est abusé. Mais c'est bien, ça crée un peu une ambiance. On va apprivoiser la carte. Regarde, elles viennent. Il y en a plein. Ah oui, mais elles attendent à manger. Regarde, si je leur dis d'aller par là, hop, elles viennent par là. On dirait un bruit électrique. On dirait qu'elle a On dirait qu'il y a une enceinte. Non mais c'est incroyable. Ici il y a plein d'insectes énormes. En fait c'est des Pokémon. Non mais c'est vrai, on sait comment ils ont inventé les Pokémon. Allez, fais le beau. Bon, on s'est arrêté dans le parc, il y a un petit resto. J'ai pris des soba froides avec un truc blanc dessus, j'ai pas compris ce que c'était, mais je me suis dit qu'il faut faire des expériences dans la vie. donc je me suis lancé.
visuellement, c'est pas très, très beau. Mais si, c'est beau. Mais bon, on dirait vraiment du blanc d'œuf, mi-cuit, tu vois. Ouais, c'est du champignon, mais il y a quelque chose dedans. Ah, c'est bon, ça a pas vraiment de goût. Enfin, le truc blanc a pas vraiment de goût, mais c'est bon. Ouais, c'est froid. C'est frais, tu vois. Peut-être qu'il faut mélanger. Ce qui est chaud, c'est les espèces de champignons là. Sinon, c'est froid. Et Ça c'est fait du froid. bien. Bon voilà, on vient enfin de sortir du jardin. On a quand même passé plus de 2 heures dedans, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. En plus, on a mangé dedans. On a bien pris notre temps. Et du coup là, on retourne vers le port pour aller voir le quartier chinois de Yokohama, parce qu'il y a le plus grand quartier chinois d'Asie en dehors de la Chine. Et apparemment, c'est quelque chose à voir. Donc on va le voir. Petite balade dans le quartier chinois, très illuminé, avec plein d'enseignes, plein de restaurants. C'est vraiment sympa. En fait, c'est un peu la Chine en version calme. C'est la Chine en version japonais. Voilà, c'est l'heure de la pause bubble tea. C'est le goûter. C'est bon? Première fois que t'essayes? C'est compliqué à manger. Ouais. C'est long en fait, parce qu'il faut mâcher et tout. Ils disent des bulles, c'est pas des bulles. Moi je trouve ça bien, mais la dernière fois j'ai pris sans lait et c'est meilleur sans lait je trouve. T'aimes pas? Non? Sans plus? Sans plus. Voilà, c'était l'expérience du bubble tea. Avec du recul, explique-nous. Allez, ton avis. Franchement, c'est dégueulasse. Tu veux que j'explique vraiment? Explique-nous ta sensation, ton la ressenti sensation. Alors culinaire. déjà, les petites bulles, tu dirais de la gélatine de porc. Mais la différence avec les dragibus, c'est que tu croques, ça se cache jamais. C'est tout mou, il n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Et en plus, ils m'ont collé du lait dedans et j'aime pas le lait. Toi, tu peux prendre un bubble tea sans bubble. C'est le truc de con. C'est comme si tu demandes une pizza 4 fromages sans fromage. C'est pareil. Donc non. Moi, j'aime bien perso. J'aime bien la matière des bulles. Tout l'inverse de toi. Je trouve que ça fait un petit truc à mâcher. C'est sympa. C'est bien. Personnellement, j'aime bien. Mais c'est meilleur sans lait. Franchement, bien meilleur sans lait. On a quitté le quartier chinois, on est de retour à côté du port de Yokohama. Là, il y a les buildings, il y a la roue et tout derrière, comme on était ce matin. Bon, c'est vraiment, le temps est vraiment dégueu, hein. Là c'est tout gris, tout nuageux, il pleut à moitié. Et du coup, on est à côté de ce bâtiment. Ça s'appelle le bâtiment en briques rouges. Et j'ai vu sur internet que c'était quelque chose à aller voir. Apparemment, c'est un centre commercial dedans. Donc vu qu'il fait pas beau, et ben on va aller finir la journée là-dedans tranquillement. Voilà, on est au 3e étage du bâtiment en briques rouges, hein, du centre commercial. Tout en haut, il y a plein de restaurants et il y a une grande terrasse, un grand balcon comme ça, qui s'étend avec une vue un peu sur la ville. Et voilà, la nuit est tombée. On va redescendre d'ici. Ça fait quand même 3 quarts d'heure qu'on est là. Hein. C'était la grosse pause de fin de journée. C'est vraiment mieux de nuit que de jour avec la brume. Hein. Par contre, elle fait Une toute autre ambiance. Bon, après, c'est parce que voilà, c'était brumeux la journée et ça faisait un ciel blanc hyper lumineux. C'était pas très beau, on va dire. Mais là, de nuit, c'est vraiment une autre ambiance. Et c'est vraiment plus stylé, je trouve. Avec la roue qui s'illumine, les bâtiments illuminés aussi et tout, c'est vraiment pas mal. Ouais, on s'était dit, on part à pied, ça va bien se passer. Au final, ça fait 20 minutes qu'on est parti. On a dû faire 200 mètres parce qu'on n'arrête pas de s'arrêter pour prendre des photos. Voilà, on est de retour à Odogaya et juste à côté de la station, il y a un restaurant Sukiya. C'est une chaîne de restaurants vraiment pas chère. Tu peux manger des gyudon pour environ 4 €. On apprécie mieux la nourriture quand elle est moins chère. En gros, c'est du porc avec du riz
des oignons et du fromage. Et avec une petite soupe miso qui vaut 50 centimes. Un bon repas pour pas cher. Sukiya, bonne adresse. Bon, c'est pas un truc de ouf en soi, c'est vraiment... c'est un peu comme un fast-food japonais, on va dire. C'est pas vraiment un restaurant, c'est pour ça que c'est pas cher. Et franchement, ça fait bien l'affaire. On a fini de manger, bon petit resto, Sukiya, valeur sûre hein, franchement. À demain pour de nouvelles aventures. Moi je vais retourner chez Ryu. Moi je pars dans l'autre sens. Allez salut, à demain. Et voilà de retour chez Ryu. Bonjour, Nikutame. Nique ta mère. And Zonguru dozo. And Marseille, Odoku. You know, maybe the most important word, so it's good. I think so. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, mettez un pouce bleu comme d'habitude. Bon, aujourd'hui, c'était pas... Bon, je suis toujours pas très bien remis du jet lag, donc désolé si j'étais un peu pas très vif, on va dire. Hein. J'ai la tête dans le cul depuis 2 jours, là, c'est chaud, faut que ça passe. Mais bon, ça devrait le faire. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous, hein, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, puisque demain, il va se passer des choses encore, ça va être incroyable. La taille de mes cernes, c'est fou. J'ai les yeux rouges, putain, c'est ouf. J'espère que je vais faire des vraies nuits dans pas longtemps, parce que c'est chaud. Allez, salut. 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 Zonguru dozo.